Ici Radio Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, il est 13h, bienvenue dans ce journal. Les titres: recrudescence du paludisme au nord du Mali. Le virus aurait fait au moins 75 000 cas en une semaine, dont près de 12 000 dans le nord, où 9 décès ont été constatés. Face à cette situation, le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme. Le bilan de l'incident de Minassa Lourdi côté malien à la date d'aujourd'hui, le bilan provisoire fait état de 112 morts, 17 blessés et 250 disparus. Polémique autour des 1000 tracteurs promis aux paysans maliens par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le Parti pour la Renaissance nationale soulève des cas d'irrégularité dans la passation du marché des tracteurs. Sport football, c'est aujourd'hui que démarrent les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 et en match amical international, le Mali affronte le Burkina Faso le vendredi en France. Sékou Kone nous en parlera dans ce journal. Merci de votre attention. Mariam Kouyaté est avec vous. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, recrudescence du paludisme au nord du Mali. Le virus aurait fait au moins 75 cas en une semaine, dont près de 12 000 dans le nord, où 9 décès ont été constatés. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a organisé hier dans ses locaux une conférence de presse sur la situation du paludisme au Mali. Écoutons Dr Cheikh Ouma Koulibaly, il est conseiller paludisme OMS au Mali. Mais cette semaine, dans l'ensemble du pays, on a enregistré 75 205 cas de paludisme. Et parmi ces 75 205 cas de paludisme, les trois régions du Nord, il y a eu 11 956. Et pour la région de Kidal, il y a eu 166 cas. Et parmi ces 166 cas, on appelle des cas présumés. 155 ont été confirmés comme étant des cas de paludisme. Et parmi ces cas de paludisme, les cas graves, c'était 37. 37 en tout sur les 155 confirmés, mais Kidal a notifié 0 décès, heureusement, cette semaine. Et la semaine 38, il y avait 3 décès. La semaine 38. Mais cette semaine, 0 décès. Ça, c'est pour tout le pays. Et 11 956 pour les 3 régions du Nord. Et ça, c'est la semaine passée. Voilà, et le docteur Mamadou Ali Terra du programme de lutte contre le paludisme au Mali assure que des dispositions sont en cours pour faire face à cette recrudescence. Il y a des actions d'envergure qui vont être menées. Bon, vous savez que face à cette recrudescence, on aura besoin de personnel supplémentaire pour renforcer les équipes déjà sur place. Donc des dispositions sont en cours pour ça. Et on a également évalué les stocks au niveau de toutes les régions pour faire face à cette recrudescence. Donc ça, c'est déjà fait et ce sera mis à la disposition de tous les partenaires. Donc c'est pour dire que des dispositions sont vraiment en cours pour vraiment faire face à cette recrudescence du nombre de cas de paludisme au Mali. Donc nous demandons aux populations d'être sereines. Bon, comme on l'a dit, actuellement, on ne peut pas parler d'épidémie. Ça, je le dis, je le répète et je le maintiens. C'est une recrudescence. Le seuil n'est pas atteint. On est vraiment en deçà du nombre de cas attendus pour parler d'épidémie. Donc, c'est une recrudescence. Donc, l'OMS fera le plaidoyer auprès des autres partenaires pour mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles nécessaires pour faire face à cette vraiment recrudescence. On le rencontre souvent quand il y a une pluviométrie abondante. Donc cette année, la pluviométrie a été abondante, elle a été espacée. C'est pourquoi on est face à cette situation. Mais elle est sous contrôle, comme certains l'ont dit. Et dans les jours à venir, je pense que ça sera un lointain souvenir, je le pense bien.
Également, le bilan de l'incident de Mina Salourdi côté malien. À la date d'aujourd'hui, le bilan provisoire fait état de 112 morts, 17 blessés et 250 disparus. Selon Amadou Maïga de l'agence Tam Clé du Voyage, également président de la commission Mog Alameg, du côté de l'agence Tam Clé du Voyage, on enregistre malheureusement un 4e mort. Amadou Maïga est joint par téléphone et est joint au téléphone par Abdoulaye Andan Djité. Bon, le bilan de l'incident, pour nous, on a découvert un mort, donc ce qui nous amène à 4 morts et 10 disparus. Nous continuons les recherches encore. Donc, parce que maintenant, ils ont adopté un nouveau système. Ceux qui n'ont pas pu être identifiés, c'est avec les empreintes. Et au pire des cas, avec un test ADN. Mais nous ne souhaitons pas arriver au test ADN parce que cela prendra du temps. Mais avec les empreintes, même notre défunt, là, il a été identifié par les empreintes. Donc, nous espérons que nous allons pouvoir voir tous les disparus, soit malades ou morts. Nous souhaitons les retrouver vivants. Présentement, il y a une équipe sur le terrain pour voir. Et sur le plan national, comment se passe la recherche des autres Maliens perdus? En fait, on le fait ensemble. Les agences ont mis en place un comité de crise. Bon, il y a 2 équipes. Il y a une équipe chargée d'identifier les défunts. Il y a une équipe chargée d'identifier les malades dans les hôpitaux. Donc, chaque matin, à partir de 10h, les 2 équipes là se rendent sur les sites pour voir, pour faire le point. Donc, présentement, au moment où je vous parle, les 2 équipes sont sur le terrain. Moi, je suis le président de la commission morgue. Donc, aujourd'hui, comme je prépare mon départ, je n'ai pas pu partir. Donc, on travaille d'arrache-pied et tous les jours, à partir de 22h, heure locale, nous nous retrouvons pour faire le point. Et le bilan à la date d'aujourd'hui, d'hier soir, c'est combien pour l'ensemble du Mali? Alors, le bilan à la date d'hier soir se présente comme suit. Nombre de disparus, 250. Nombre de blessés, 17. Et le nombre de morts, 112. C'est un bilan partagé par l'ensemble des agences de voyage. Voilà, sur un tout autre plan, une délégation gouvernementale séjourne à Kidal au moment où la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme continuent leur concertation à Anefis. Certains responsables maliens foulent le sol kidalois. Le but de la mission est d'évaluer les besoins des populations dans certains domaines pour un retour à la normale dans la 8e région. Kassim Traoré pour plus de détails. Depuis les événements de mai 2013, aucune délégation officielle du gouvernement malien n'avait été reçue par les groupes armés. Ces choses faites, c'est mardi 6 octobre 2015. Une délégation de l'État malien est arrivée dans la ville de Kidal. Cette délégation a été accompagnée par la CEMA. Le but de ce déplacement est d'évaluer les besoins des populations dans différents domaines de développement, surtout la prochaine réouverture de l'école, car cela fait plus de 3 ans que les enfants de Kidal ne vont pas à l'école. Autre chose, c'est l'aspect sanitaire de la ville, la situation sécuritaire, mais aussi le retour des personnes déplacées ou réfugiées. En tout cas, les techniciens des 5 départements ministériels sont à pied d'œuvre pour une nette évaluation afin de les soumettre aux autorités. Selon nos sources, une équipe gouvernementale est attendue dans la ville de Kidal pour procéder au lancement de la rentrée scolaire 2015-2016 dans la cité de l'Adra des Iforas. À noter qu'au même moment, la rencontre conjointe SEMA Plateforme à Anefis se poursuivait normalement. Selon des participants, des résolutions et recommandations inédites sont attendues. Le report de la visite du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la 4e région est mal compris par les Ségoviens. Administrateurs, hommes politiques et sociétés civiles sont tous dépassés par ce second report. C'est ce que nous dit Douba Dambélé, notre correspondant dans la cité des Balanzans. C'est pour la semaine du 10 au 14 octobre prochain, voilà que le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, ne se rendra pas dans la 4e région administrative du Mali en cette période. Cette tournée à Ségou est reportée.
Ce ne sont pas les raisons du report qui comptent, mais le fait que cela soit le deuxième report de la visite d'Ibeka dans la cité des Balançants. Ségou n'est vraiment pas content de ce second report. Tout le monde le murmure à voix basse. Ségou était cette fois-ci très avancé pour accueillir chaleureusement le président de la République. Une organisation regroupant tous les secteurs administratifs, politiques, économiques et socioculturels était mise en place avec des sous-commissions. Des endroits comme le pied-à-terre de Ségou rénové. Le démarrage des travaux de réhabilitation des deux voies de Pelengana retardé. Une visite préparatoire et d'identification dans les zones agricoles Office du Niger, Office Riz Ségou, du moyen Bani Yabla et de la plaine des sangs effectuée par les ministres du développement rural. Quel gâchis sur le plan économique et physique. Les Ségoviens ne comprennent pas ce second report. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Voilà, on continue toujours de parler de notre président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette fois, polémique autour des 1000 tracteurs promis aux paysans maliens par le chef Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le Parti pour la Renaissance nationale qui soulève des cas d'irrégularité de gré à gré et de rétrocommission dans la passation du marché des tracteurs. On se rappelle, le 22 septembre dernier, les 1000 tracteurs ont été présentés sur le boulevard de l'Indépendance en présence du président de la République. Kassim Traoré nous en parle. Les partis pour la Renaissance nationale PARENA dénoncent un gré à gré une surfacturation dans l'acquisition de 1000 tracteurs car un tracteur a coûté un peu moins de 6 millions de francs CFA mais a été vendu à l'État malien à plus de 13 millions de nos francs. Djigiba Keïta dit PPR, secrétaire général du PARENA. Ce que le PARENA a relevé, c'est d'abord le fait insolite que le jour où le Conseil des ministres a attribué à Tourna SARL le marché de 800 hectares, c'est-à-dire le 29 juillet, ce jour-là, ces tracteurs étaient déjà arrivés au cordon douanier. De là partent tous les soupçons, de là partent toutes les dérives. Parce que quand on dit on a attribué le marché le même jour, les tracteurs sont déjà là, nous disons pour le moins c'est buté, pour le moins c'est une opération. Approchés par nos soins, les responsables des ministères de l'économie et des finances et celui du développement rural ne sont pas d'accord avec les affirmations du PARENA. Selon eux, il n'y a jamais eu de pot de vin versé. Mieux, la procédure d'appel d'offres a été strictement respectée. Avant d'ajouter que le fournisseur qui a été choisi était qualifié pour faire le travail. Même la direction du marché public a validé l'opération. Et tout le monde sait que l'idée du président de la République de donner des tracteurs subventionnés aux paysans a été saluée au Mali. Les partis pour la Renaissance nationale parlent d'arnaque. Les leaders de ces partis de l'opposition maintiennent toutes leurs accusations et annoncent de nouvelles charges. Il n'est pas exclu que les partenaires techniques et financiers du Mali se prononcent eux aussi sur le sujet. Le PARENA défie le ministre du Développement rural à un débat public. Il est 13h passé de 12 minutes dans le studio Djelibaba à Sissoko. L'actualité internationale. Le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour attentat à la sûreté de l'État. Entendu par un juge d'instruction hier mardi dans le cadre de l'enquête sur le putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, les deux généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassoulé, ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, sont poursuivis pour 11 chefs d'accusation. Ils sont également accusés de collusion avec des forces étrangères pour déstabiliser la sécurité intérieure. Après leur audition, le juge d'instruction les a mis sous mandat de dépôt selon des sources proches du dossier. Et puis en Guinée, à 5 jours du premier tour de l'élection présidentielle prévue le 11 octobre, l'opposition en Guinée a affirmé qu'elle ne boycottera pas les élections tout en appelant à corriger des dysfonctionnements importants dans le processus risquant d'entacher le scrutin. En attendant, les candidats de tous bords multiplient les déplacements, notamment en région, pour convaincre les électeurs. Tous appellent au calme, au respect et à la bonne organisation du vote. En
Côte d'Ivoire, les arrestations arbitraires d'opposants continuent à l'approche de la présidentielle du 25 octobre. Amnesty International demande à mettre fin à ces arrestations. Selon l'ONG, une soixantaine de personnes, dont plusieurs cadres de l'opposition, ont été arrêtés depuis la mi-septembre suite à la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats à l'élection présidentielle et au moins 30 sont toujours en détention. Voilà, retour chez nous. Élaboration d'un projet pour le soutien du pastoralisme en milieu sahélien et l'accès à des moyens et services de produits essentiels pour les pasteurs et agro-pasteurs. Durant 3 jours, les participants tenteront de trouver un cadre d'échange et de partage d'informations sur le pastoralisme au Mali. Le projet est une initiative du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Mozambique pour plus de précision. Ce projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel vise la mise en œuvre d'une alliance solide pour soutenir le pastoralisme en milieu sahélien. Dr Jimmy Adoum, secrétaire exécutif du SILS. Les parties prenantes à la déclaration se sont engagées, entre autres, à sécuriser les modes d'existence et les moyens de production des populations pastorales et d'accroître le produit brut des activités d'élevage d'au moins 30% dans les 6 pays au cours de 5 prochaines années, en vue d'augmenter les revenus des pasteurs sous un horizon de 5 à 10 ans. Pour Bokari Treta, ministre du Développement rural, l'élevage constitue une majeure partie des exportations du Sahel. Le secteur de l'élevage représente 70% du produit intérieur brut agricole en Mauritanie, 35 à 40% au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad, et 25% au Sénégal. Ces statistiques illustrent à suffisant que l'élevage contribue fortement aux revenus tirés des exportations du Sahel. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette rencontre. Parmi elles, la Banque mondiale, un partenaire fidèle du SILS qui a réitéré son soutien et son engagement pour ce projet. La Banque mondiale a mobilisé une enveloppe de 248 millions de dollars, dont 45 millions sont affectés individuellement à chacun des 4 pays qui ont le plus gros cheptel de la sous-région, à savoir le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, et 30 millions de dollars à chacun des 2 autres pays, à savoir le Burkina Faso et le Sénégal. Lorsque le projet aura officiellement été déclaré en vigueur après ce lancement régional à Bamako, les ateliers nationaux du lancement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, pourront être organisés dans les 6 pays participants. Voilà, l'actualité, c'est aussi sport, football. Les matchs allés du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 débutent aujourd'hui. Et puis en match amical international, le Mali affronte le Burkina Faso vendredi en France. Voyons tout ça avec Sékou Kone. Ce premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 concerne les 26 sélections les moins bien classées au classement des nations établi par la FIFA. Au total, 13 rencontres sont au programme. À suivre ce mercredi, les rencontres Seychelles-Burundi, Soudan du Sud, Mauritanie, Île Maurice, Kenya, Tanzanie, Malawi et îles Comores, Lesotho. Les matchs se poursuivent ce jeudi avec 2 rencontres. L'Éthiopie rend visite à Sao Tomé, tandis que le Libéria accueille la Guinée-Bissau. Le vendredi, la Somalie affronte le Niger. La Gambie jouera contre la Namibie et le Djibouti se mesure au Swaziland. Ces matchs allaient prendre fin le samedi avec les rencontres Érythrée-Botswana, Tchad, Sierra Leone et Centrafrique, Madagascar. Les autres pays africains qui sont mieux lotis au classement FIFA disputeront eux directement un deuxième tour entre le 9 et le 17 novembre 2015. Les Aigles du Mali affronteront les vainqueurs du match Érythrée-Botswana. Toujours en football, l'actualité, c'est aussi les rencontres amicales de date FIFA. Le Mali affronte ce vendredi le Burkina Faso à 3 en France. Les autres rencontres des sélections africaines. Ce jeudi, le Nigeria jouera contre la République démocratique du Congo en Belgique.
Le Costa Rica sera face à l'Afrique du Sud. Le vendredi, le Maroc affronte la Côte d'Ivoire à Agadir. L'Algérie croise les fers avec la Guinée-Conakry à Alger. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne et bon appétit à tous si vous êtes à table. Au revoir.